Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Un gars de Hall ayant joué au hockey en LHJMQ, universitaire, en Europe, depuis 10 ans, il dirige les champions en titre au Canada, les GGs de l'Université d'Ottawa. Voici le coach Patrick Grandmaître. L'émission que vous écoutez présentée par Brigitte et Rockland Ford, le coach qui nous attend a certainement plusieurs choses à dire. On va commencer par le positif, Pat, parce que hier, il y a eu beaucoup de positifs. Dans les circonstances, t'en vas affronter un club. Je comprends que le club n'est pas très imposant à domicile, mais reste que tu t'en vas dans la grosse marmite du Madison Square Garden. Avec tout ce qui s'est passé, tu étais en droit de penser que la chaîne allait débarquer. Eh bien non. Quel match d'équipe, quelle performance d'équipe. De la part d'un entraîneur, tu as dû vraiment apprécier ce qu'on a vu de la structure défensive des Sénateurs hier. Oui, exactement. Écoute, là, de donner... mais là, on jeté un tir, là, mais donner 10 tirs en 3 périodes. Tu sais, l'autre chose qu'on va peut-être parler plus tard, mais c'est leur. Depuis lui, on fait le changement de coaching pour le désavantage numérique. Là, je pense que ça passait des mains à Baumgartner, à Yo. Il y a une grosse différence. Le désavantage va très bien. Oui, on peut parler de la zone défensive, mais on ne donne pas beaucoup de chance en relance des 3 contre 2, des 2 contre 1, des tirs en entrée de zone. Donc, sur toutes les phases, en ce moment, là, c'est un jeu d'équipe, comme tu dis, là, incroyable. Puis, c'est pas une question là, de juste hier. Là. Ça fait, depuis le mois de décembre, je dirais. Ah oui. Donc, c'est un style il te permet d'éponger la perte de Sanderson, de Chabot, de Jensen. Mais là, peut-être qu'on parle de ça, puis à soir, là, c'est le gros test, là, parce que là, on s'en va creux là, dans la hiérarchie des défenseurs de l'organisation des Sens. Donc, très hâte de voir le match ce soir. Si on remonte sur la séquence qui a mené, à Chabot à ce qu'il quitte, on s'entend que c'est je veux pas dire un geste douteux parce que dans le feu de l'action, il y a des choses qui peuvent arriver et tout ça, mais reste que ça pouvait pas tomber à un pire moment puis à une pire place, l'endroit où il a été blessé auparavant, où il a subi une opération. Qu'est-ce que tu as ressenti de sa part-là puis de JT Miller avec ce coup-là? Là? Écoute, pour moi, là, c'est un jeu, un hockey play qu'on appelle. Là. Le bâton à Miller, il n'est pas haut. Thomas est en train Chabot est en train de tourner dans l'échec, la mise en échec que JT Miller s'en vient faire. Pour moi, ce qui est un peu plus dommage, c'est quand tu vois la séquence, tu peux voir l'équipement que Thomas utilise. On voit son protège-coude, on voit qu'il y a des gants assez courts. Ça va directement entre les deux. Pour un défenseur qui a eu un problème de poignet, on voit une ouverture. Là. Écoute, pourquoi pas avoir un gant? Moi, je connais l'équipement, là, c'est sûrement un gant 13, peut-être 14 pouces, mais pourquoi il n'est pas dans le 15-16? Pourquoi son protège-coude ne va pas plus bas? Naturellement, le joueur va dire oui, mais c'est pour que je sois plus habile avec mon bâton, puis c'est le même que je fais ça. Mais écoute, tu n'as pas beaucoup de protection dans la partie plus haute de ta main, bas de ton poignet, dans le derrière. Normalement, tu prends tous les coups au devant, au haut de ton poignet. Là, c'est en dessous. Très malheureux. Moi, JT Miller là-dessus, il fait un jeu hockey. Là. Le porteur de rondelle s'en vient. Je pense pas que c'est un coup vicieux et calculé de mettre ton bâton entre ces deux espaces précis-là. Là. Ça me fait sourire un peu en coin de ton observation sur l'équipement. Parce que je me souviens à un moment donné, puis écoute, je peux me tromper, là, mais c'est lors de l'incident où Crosby avait coupé le pouce à Méthode. Puis je disais, à ce moment-là, le débat, c'est que est-ce que les joueurs sont assez bien protégés? Puis j'avais parlé de ça à Alex Burrows dans le temps. Puis on sentait que les gars étaient très pointilleux puis ne voulaient pas se mettre le pied dans les plats quand c'était le temps de critiquer leurs pièces d'équipement. Parce que comme tu l'as dit, eux autres, c'est la maniabilité puis tout ça. Mais à un moment donné, est-ce que ça serait bon peut-être de protéger les joueurs contre eux-mêmes? Parce que des fois, je veux dire, je comprends, tu aimes ça, la maniabilité, mais il y a aussi l'investissement pour un propriétaire.
Oui, exactement. Puis pour un joueur qui revient d'une blessure majeure à un de ses poignets, est-ce que c'est le poignet qui avait eu le Oui, problème avec? T'sais, oui. en plus, donc là, je sais qu'il y a beaucoup de blessures au poignet qui se font en donnant des mises en échec ou en recevant, puis en mettant ta main à terre sur les bandes. Mais là, dans ce cas-là, écoute, c'est évitable. Je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus de protection, mais en même temps, si c'est pas ça, ça pourrait être une autre chose. Ça aurait pu être une chute, puis que son poignet, il tourne. C'est ça que c'est le hockey, c'est ça que c'est un sport de contact. Ça va arriver. Malheureusement, là, tout semble arriver en même temps en ce moment. Mais ça va monter la force de l'organisation. Ça va donner des opportunités à des joueurs qui pensaient peut-être jamais avoir une opportunité. On regarde Gilbert qui était là quelques matchs. Il faisait le travail. Lassie Thompson, il était revenu dans la Ligue nationale, la Ligue américaine et tout ça Quel en cruel Amérique du destin. Nord. Finalement, sa chance et puis il se blesse et que c'est malheureux des fois, mais ça va donner l'opportunité à deux autres personnes de venir faire valoir leur talent et leur capacité. Ça va être une bonne occasion de les évaluer, ces gars-là. Si t'as un message à passer, t'es dans le vestiaire puis t'attends ces deux gars-là, Jorian Donovan puis Carter Yakemchuk. Tu as un petit message que tu leur dis pour un petit peu apaiser leur pression qu'ils doivent ressentir? Écoute, je pense en tant que coach, tu veux les rassurer dans les points. Tu sais, Ouais. on joue tellement un bon système en ce moment. Tu veux que ces jeunes-là, ils rentrent dans le système. Ça, je suis pas inquiète dans le sens que, écoute, t'es jeune, tu arrives dans la Ligue nationale et tu t'en vas pas là pour essayer de faire des choses de fantaisie et prendre des gros risques. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de rester à l'intérieur du système. Je pense qu'après ça, tu as besoin de tes vétérans qui vont voir ces joueurs-là et qui leur disent, tu sais, hey, don't try to do too much, reste ici avec nous, joue ta game, tu as une raison pourquoi tu es ici. Je pense que c'est plus des côtés de rassurer, pas que ce soit des joueurs stressés puis qui ne veulent pas être sur la glace et qui ne veulent pas avoir la rondelle. Non, non, on veut que vous faites ça avec confiance et puis que vous faites partie de l'équipe avec cette belle lancée. Il y en a plusieurs qui vont critiquer le fait de rappeler Carter Yakemchuk. Il y en a plusieurs qui craignent ce qu'il peut faire en Ligue nationale de hockey dans son jeu défensif, son différentiel de -30, bref, à part bien du monde. Mais, moi, personnellement, on va te le dire, coach, le -30, je m'en sac. Pourquoi? Parce que combien de fois on dit que la game est plus difficile dans la AHL que dans la Ligue nationale de hockey? Puis des fois, il y en a eu plein des histoires d'un gars qui n'a pas été nécessairement à son meilleur dans le farm team, mais quand il a eu sa chance dans la Ligue nationale de hockey, il a mieux paru. Y accorde-tu une grosse part d'inquiétude là-dessus ou d'intérêt ou pour toi, tu es comme moi, tu veux voir surtout ce qu'il va faire en Ligue nationale de hockey? Ça dépend. Pour moi, là, j'ai pas vu ces matchs. Je peux pas dire que j'ai regardé beaucoup de ces plus et ces moins. Tu sais, je serais inquiet s'il y a beaucoup de ces moins, que c'est des batailles dans les coins de bande contre des joueurs de la Ligue américaine qui se fait battre à se rendre au but à chaque fois. Là, ça m'inquiète. Est-ce que ça m'inquiète s'il y a beaucoup de moins que c'est dans sa lecture de jeu en zone neutre puis qui se fait battre en corridor extérieur par vitesse ou des lectures qui est trop à l'extérieur puis se fait battre au centre de la glace? Ça m'inquiète. Ce qui ne m'inquiète pas, c'est que s'il y a beaucoup de ces moins-là, c'est parce qu'ils se portent à l'attaque, parce qu'ils appuient l'attaque, parce que dans zone offensive, ils sautent dans l'attaque. Je pense que les sénateurs ne veulent pas qu'il laisse aller ce côté-là de lui. Je pense qu'ils veulent qu'il continue à améliorer son côté défensif, mais la raison pour qu'il ait un choix de première ronde, un choix assez élevé, c'est que c'est un gros bonhomme, c'est un droitier, il a des capacités offensives, puis eux se disent, on va le coacher, on va y apprendre à jouer défensivement, puis ça va devenir un atout incroyable. Je pense que le fait qu'il n'ait pas été rappelé plus tôt aussi, il y a un côté logistique de contrat, je ne connais pas exactement, mais s'il joue quelques matchs, il brûle une année de contrat Ligue nationale. De ce que j'ai entendu, je 10 pense que matchs. c'est 9-10 Ouais. exactement. Fait que là, on tombe dans la partie de la saison où il en reste quoi? Il en reste 11-12. Fait qu'on rentre là-dedans que peut-être ils vont dire, écoute, il ne jouera pas son 10 matchs, on va pouvoir sauver une année de contrat. Fait que peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas été rappelé plus récemment, là. On s'attend à un match, un jeu d'échecs ce soir? Et j'ai hâte de voir, selon moi, là, les Red Wings regardent la situation des sénateurs et je pense que Larkin revient. D'après moi, ils vont être très agressifs dès le début. Ça va être intéressant de voir la rotation de changement. Combien de fois on va utiliser notre défenseur 5-6. Qu'est-ce que les Red Wings vont faire contre le défenseur 5-6? J'ai bien hâte de voir toute cette stratégie là, derrière. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran des fois. Là, pour moi, c'est tout le temps intéressant à voir comme coach.
Oui, on va leur dire bonne chance et très hâte de voir comment Yakemchuk et Donovan vont pouvoir se débrouiller dans tout ça. Et Cleven et Spence, qui devraient avoir une grosse part, évidemment, de responsabilité aujourd'hui. Cleven, pour moi, j'ai confiance parce qu'il progresse très, très bien. Je m'en voudrais de ne pas parler de ton club. En ce moment, tu es en dépistage pour la prochaine saison, mais il y a quand même des anciens qui se trouvent une place à jouer d'ici la fin de la saison. Max Grondin, qui a été votre meilleur joueur, s'en va pas dans la Ligue East Coast, s'en va tout de suite en AHL avec le Crunch de Syracuse. C'est pleinement mérité pour lui, là. Oui, exactement. Et puis, en fait, il a commencé dans la Ligue East Coast, 3 matchs à Atlanta, qui est dans l'organisation là, du Lightning de Tampa Bay. 3 matchs, 3 points, une bagarre, une suspension, tout à l'image de Max Grondin. Mais je pense un bonhomme comme lui, 6 pieds 4, qui n'a pas peur, il est capable de jouer là, dans les deux sens de la patinoire. Il amène beaucoup de vitesse pour comment grand il est. Donc, je ne suis pas surpris. Là. En fait, moi, j'aurais aimé qu'il commence directement dans la Ligue américaine. Dans mon réseau de contacts, j'essaie de forcer la donne un peu. Mais tout le monde me disait faut qu'il commence dans East Coast. 3 matchs et il se fait rappeler et offrir un contrat. Donc, on n'avait pas tort, on le connaissait bien, notre grand Max. Ouais, tant mieux pour lui à part de ça. Lui qui a été nommé également sur la deuxième équipe d'étoiles. Luca Veilleux et Alexis Davio, eux, sur l'équipe de recrues. Un bel honneur aussi pour tes nouveaux venus, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est signe que notre avenir va être compétitif et elle est assurée en ayant 2 de nos joueurs sur l'équipe recrue. On est la seule équipe à avoir ça. C'est des joueurs qui ont joué des grosses minutes dès l'année 1. C'est aussi des joueurs qui auraient pu retourner pour une année de 20 ans dans le junior majeur. Ils ont décidé de s'en venir à l'université un petit peu plus rapidement. Donc pour nous, ça a été des excellentes prises là, que je dois t'avouer, je ne m'attendais pas que ça allait si bien que ça. Mais tant mieux que nos recruteurs ont eu l'œil juste, puis on s'assure d'un bon futur avec ces 2 jeunes hommes-là. On les salue d'ailleurs, puis félicitations pour leur beau titre. Ce soir, les Sénateurs l'emportent en réglementaire par la marque de 3-2. C'est ma prédiction. On verra si je suis sur le piton. Salut coach, merci beaucoup. Bon match ce soir, à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.